Puisqu'aujourd'hui nous croyons que l'instrument que Dieu a utilisé c'est Frère Branham. C'est Frère Branham que Dieu a utilisé aujourd'hui. Mais les gens se donnent le luxe quand ils montent de la chair. Frère Branham il est comme moi, je peux le prêcher. Tous ces gens là c'est la poubelle tous ces gens. Le ministère de Frère Branham c'est un ministère international. Et c'est un ministère de génération. Il n'y a personne encore sur la terre qui aura le ministère de Frère Branham. Peu importe ce qu'il peut faire des miracles de pauvres. Puisqu'quand quelqu'un aujourd'hui prie pour les gens, il y a un miracle. Il pense que c'est le miracle qui faisait le ministère de Frère Branham. Non, non. Ce n'est pas les miracles qui ont fait le ministère de Frère Branham. Branham a passé par 3 étapes dans son ministère. Il a été couronné par la 3e étape qui est l'ouverture de toute la parole de Dieu. Alors vous ne pouvez pas nous faire croire que si tu fais un miracle, alors tu es comme Frère Branham. Puisqu'en dehors des miracles, Frère Branham dit que les miracles il les faisait pour attirer l'attention de Dieu. C'est pourquoi notre foi n'est pas toujours posée sur des miracles. Bien que ce n'est pas posé sur les miracles, mais nous savons que quand nous prions la prière de la foi, Dieu guérit, Dieu fait des miracles. Et si quelqu'un a la foi, si nous prions, Dieu peut faire quelque chose. C'est pas cela mon problème. Mais je sais que lorsque Naomi rentrait, il n'avait rien, il avait tout perdu. Bien qu'il avait tout perdu, avant qu'il quitte le pays, il avait des fermes, il avait des parcelles, et tout a été vendu. Ils ont quitté le pays. Comme bien sûr je vous ai dit, quelqu'un abandonne la parole, il doit tout perdre. Et nous, si nous abandonnons la parole, nous perdons à partir du salut jusqu'à la santé. C'est ce que nous perdons quand nous abandonnons la parole de Dieu. Le rachat devait être accompli. Maintenant, Naomi, elle avait mis longtemps et elle est rentrée. Mais elle savait quand même que dans la famille de son mari, il y a quand même des gens. Il y a des gens qui peuvent les racheter. Elle savait cela. Parce qu'elle connaissait la parole. Parfois les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole. Ils ne donnent pas leur temps pour écouter la parole. Naomi connaissait bien les Écritures. Elle connaissait que quand je vais rentrer, bien qu'avec mes brebis, je sais que quand nous allons, il y aura un parent rédempteur qui va nous ramener tout ce que nous avons perdu. Mais il a accepté d'abord de retourner. Je te dis aussi mon frère, je te dis aussi ma soeur, tu acceptes bonnement de retourner dans la parole. Tout ce que tu aurais perdu, en commençant par le salut, la santé, et les biens matériels, votre finance, votre mariage, n'importe quel besoin, sera racheté, sera ramené. Puisque racheter c'est ramener, récupérer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Laisse-moi vous lire quelque chose rapidement. Frère Branham dit, j'aime beaucoup mon prophète. Écoutez très très bien. Il dit ceci.
Anasema hivi. Dans la divinité de Jésus-Christ. Mungu wa Yesu Kristo. Prêché en 1949. Yenye kuhubiriwa mu 1949. Paragraphe 55. Kituo chake 55. Maintenant observez. Sasa hivi mwangalie. Je veux que vous remarquiez quelque chose donc. Napenda mpate kuangalia kitu moja basi. Lorsque ceci 3 points. Wakati hii nukta tatu. Le seul moyen par lequel Dieu lui-même pouvait jamais racheter cet homme. Na uli pekee ambayo Mungu yeye pekee alipasha kukomboa ule mtu. C'était de descendre. Ilikuwa ni ya kushuka. Et de prendre sa place. Na kuchukua nafasi yake. Et c'était une loi. Na ilikuwa ni sheria. Qui avait été donnée par Moïse. Yenye ilipewa na Musa. Concernant la rédemption. Mkuangalia ukombozi. Loi selon laquelle. Sheria kufuatana ambayo. La rédemption. Ukombozi. La rédemption devait être accomplie. Ukombozi ilipasha timiliwa. Par un parent rédempteur. Kupitia ule ndugu mkombozi. Un homme. Mutu. Qui devait. Mwenye alipasha. Avant tout être digne. Yote kwa kwanza anastahili. Ce parent rédempteur ici. Ule ndugu mkombozi huyu. Devait être un homme. Alipasha kwa mutu. Pas n'importe quel genre d'homme. Haiko aina ya mtu gani. Un homme digne. Mtu ambaye anastahili. Un homme qui devait ensuite faire son témoignage en public. Mtu ambaye alipasha kufanya ushuhuda yake kwa umama. Et racheter, non, en public, mbele ya watu wote. Oui. Et racheter la propriété perdue. Na kukomboa ile fasi ambayo ilipotezwa. Ile vitu vyote bila kupoteza. Oui. Vile vitu vyote bila kupoteza. Vitu vyote ambavyo ilipoteza. De quelqu'un qui y était tombé. Mtu ambaye alianguka. Et donc Dieu en était digne. Mungu alistahili. C'est seul Dieu qui était digne. Ni Mungu pekee ndio alistahili. Pour pouvoir descendre. Juu ya kupata shuka. Racheter. Kukomboa. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui était digne. Kwa sababu yeye pekee ndio alistahili. Et il pouvait faire ce témoignage en public. Na alipasha kufanya ile ushuhuda mbele ya watu wote. Oui. Ndio. Dieu en était digne. Mungu alistahili. Il est descendu. Alishuka. Il y a de cela quelques 1900 ans. Kuna pita ile miaka. Sous forme d'un bébé. Muumbo ya mtoto mchanga. Né dans une crèche. Mwenye kuzaliwa kutunga. Couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Mwenye anafunikwa na kimvuri cha Roho Mtakatifu. Non pas né par le désir sexuel. Akuzaliwa kupitia tendo la ndoa. Il était Dieu. Yeye alikuwa Mungu. Le sang était en lui. Damu ilikuwa ndani mwake. Amen, amen. Comme je venais de dire. Gisi natokea kusema. Dans la loi de rédemption. Mwile sheria ya ukombozi. C'est vrai. Ni kweli. Selon le livre de Ruth. Kufuatana na kitabu cha Rutu. Boaz était un parent rédempteur. Alikuwa ndugu mkombozi. Mais Boaz. Lakini Boaz. Il n'était pas du tout le plus proche. Yeye akuwa ule wa karibu zaidi. Il y avait quelqu'un d'autre. Kulikuwa mtu mwingine. Il y avait notre homme. Kulikuwa mtu mwingine. Qui était plus proche, qui devait faire la rédemption. Mwenye alikuwa wa karibu, alipasha kufanya ukombozi. Qui devait réellement racheter. Mwenye alipasha kweli kukomboa. Et cet homme-là. Na ule mtu. Il a désisté. Il a refusé. Yeye alikataa. Pourquoi il a refusé? Juu alikataa. C'était question d'héritage. Ilikuwa ni mambo ya urithi. Il fallait qu'il fasse sortir. Ilibidi apata tosha. L'argent. Atoshe fedha. Pour aller retourner à tous ceux qui avaient pris les terrains, les fermes de Elimelech. Juu ya kwenda rudishia wale wote ambao walichukua mapango na mashamba ya Elimelech. Alors il s'est dit à lui-même. Basi alisema ndani mwake. Je ne peux pas perdre mon argent. Siweza kupoteza franga yangu. Au profit de Naomi. Kwa faida ya Naomi. Non, non. Hapana. Avec son mari, elle avec son mari, ils ont quitté ici. Yeye na bwana yake walitoka hapa. Ils devaient rester ici. Walipasha kubakia. Nous qui sommes restés ici. Si ambao tulibakia. Nous sommes là. Tuko hapa. Elle n'a pas voulu rester ici. Lakini yeye akupenda bakia hapa. Ile ni mambo yao. Alors, il a dit à Boaz. Basi alimuonesha Boaz. Toi tu peux le faire. Wewe unaweza hifadhi. Boaz lui a dit. Boaz alimuonesha. OK. Ndio. Je vais le faire. Nitahifadhi. Mais comme la loi dit. Lakini jinsi sheria inasema. Nous devons le faire publiquement. Tunapasha ifanya mbele ya watu wote. Vous devez le déclarer publiquement. Unapasha kuisema mbele ya watu wote. Et moi, ya kwamba mimi qui pouvais racheter Naomi. Mwenye ambaye alipasha kukomboa Naomi. Je ne le fais pas. Mimi siitende tena. Je sais
cède mon pouvoir na hata mamlaka yangu à cet homme kwa huyu mtu wa Boazi. Alors le signe c'était quoi? Basi alama ilikuwa ni nini? C'était enlever le soulier. Ilikuwa ni kutoa viatu et le présenter devant les gens na kuionesha mbele ya watu et s'échanger avec son prochain. Na kubadilisha hivi na jirani wake. C'est un témoignage. Ilikuwa ni ushuhuda. Il a été rendu public. Yenye ilitiliwa mbele ya watu wote. Par les plus proches de Naomi. Kupitia ule wa karibu wa Naomi. Mais qui a refusé de faire. Lakini alikatana kuitenda. Branham montre par là. Ndio Branham anaingilia pale. Il dit que anasema kwamba ça veut que c'est lui qui doit nous racheter. Unajua kwamba mwenyewe alipasha tukomboa. C'est Dieu. Ni Mungu. Maintenant Dieu il est esprit. Sasa Mungu yeye ni roho. Nous sommes la chair. Sisi tunakuwa miili. Nous sommes des hommes. Tuko watu. Nous sommes des femmes. Tuko wanawake. Comment est-ce que namuna gani nous allons être sisi tulipasha nous allons Dieu doit être notre parent rédempteur. Mungu anapasha kwa ule ndugu yetu mkombozi. Comment il doit être notre parentaire? Namuna gani anapasha kwa ndugu yetu? Lui il est esprit. Yeye ni roho. Nous sommes chair. Sisi tunakuwa mwili. Lui il est esprit. Yeye ni roho. Nous sommes chair. Sisi tuko mwili. Lui il est au ciel. Yeye ko mbinguni. Nous sommes sur la terre. Sisi tuko pa dunia. Comment nous allons être ensemble? Namuna gani tutakuwa pamoja? Alors c'est ainsi que Dieu. Basi ndio hivi Mungu. Il a changé les étapes. Yeye alibadilisha viwango. Il a créé un corps sur la terre. Aliumba mwili pa dunia. D'où il a cédé. Yenye ambaye aliacha le droit de l'achat. Alimpatia haki ya ukombozi. Il a donné ça à un homme appelé Jésus. Alimpatia mtu ambaye anaitwa Yesu. Est-ce que c'est bien compris? Eti na ulikuwa mzuri. Mais c'est lui l'esprit qui devait le faire. Sasa ni yeye roho ndiye alipasha itenda. Mais selon la loi. Lakini kufuatana na sheria. Celui qui doit faire cela doit être parenté. Mwenye anapasha tenda ile anapasha kuwa ndugu. Il doit avoir la même chair. Anapasha kuwa na mwili moja moja. Et c'est lui qu'on doit racheter. Na ule ambaye anapasha